Bonjour tout le monde, désolé pour le petit Bonjour. cafouillage. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, désolé pour le petit cafouillage du matin. Voilà, de toute façon, en même temps, ce ne serait pas nous s'il n'y a pas un petit cafouillage au démarrage. Voilà, on a dû cliquer sur quelque chose qui a fait que vous avez eu quelques difficultés à vous connecter. Donc voilà, et donc le temps qu'on réinvite tout le monde et tout, nous voilà. Donc, je présente Charlotte, même si je... Voilà, je vais y arriver. Charlotte, qui va être derrière l'écran pour répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà, donc moi, Patricia, je vais être devant ma belle machine. Donc, une petite présentation peut-être de la boutique pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas, mais voilà, peu importe. Donc les machines à coudre de Patricia, je vous le fais, moi c'est Patricia. Voilà, et donc... Bonjour Patricia. Le live de ce jour, ça va être sur Husqvarna. Donc c'est vrai que ces temps-ci, on a parlé un petit peu de différentes machines. On est un petit peu spécialisé bien sûr dans les brodeuses, machines à quilter, voilà, j'allais dire, bon, toute autre machine aussi. Mais les brodeuses, c'est quand même... et les surjeteuses, ne pas oublier les surjeteuses, n'est-ce pas Charlotte? Donc voilà, mais aujourd'hui, ce sera sur la Designer Epic 2. De façon à vous faire connaître un petit peu les nouveautés de cette machine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire une présentation assez globale et vous expliquer un petit peu l'évolution, puisqu'il y a eu des mises à jour. C'est une machine qui a suivi l'évolution des dernières technologies. Donc voilà, l'objectif c'est de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ensuite, voilà, je vais juste, voilà, Charlotte, je prends toute la place, je ne lui laisse pas le temps de parler. Bon, Charlotte, voilà, s'installe derrière l'écran, donc elle va peut-être vous couper le son. Tout à fait. De façon à ce que, voilà, on n'ait pas de bruit autre. Et je vais vous faire une présentation donc de la machine Designer Epic 2. Alors, et Charlotte, n'hésitez pas, elle répond. Voilà, s'il y a des questions que vous voulez me poser par rapport à ce que je vous montre, posez par écrit votre question. Charlotte se fera l'intermédiaire si besoin et si elle ne peut pas répondre parce que j'ai montré quelque chose d'un petit peu particulier. Donc alors, cette belle machine, on y va, on commence. Donc je vais déjà commencer par la brancher. Voilà. Alors, donc déjà, je vous explique un petit peu cette machine. Donc vous avez la Designer Epic 2, donc ça fait partie des machines qui ont un... Alors, hop. Alors, Charlotte va essayer de naviguer un petit peu d'une caméra à une autre pour pas que vous ayez tout sur votre écran. Bon, on est toujours débutant, je pense qu'on sera toujours. Bon, je parle pour moi, je parle pas pour Charlotte. Mais voilà, donc ici vous avez une machine donc avec un espace donc à l'intérieur de la machine beaucoup plus grand qu'une machine dite traditionnelle. Donc de façon justement à pouvoir travailler et avoir un champ de travail important. Vous avez des éclairages qui sont effectivement sur le haut. Donc là, on voit bien l'éclairage qui est sur la totalité de la machine, avec un éclairage qui se trouve ici aussi, et un éclairage donc de part et d'autre de votre ouvrage. Vous avez, si je regarde en haut de la machine, vous avez ici, donc là, le déroulement de la bobine se fait donc à la verticale, de façon à pouvoir mettre vraiment le... Charlotte, elle rigole. Alors, de façon à pouvoir mettre vos bobines donc, dans ce sens, de façon à ce que votre fil se déroule correctement. À partir de là, vous allez pouvoir mettre des fils un petit peu de qualité différente, de matières différentes, type fil métallique, différentes choses. Alors attention, les fils métalliques, il faut bien faire attention de mettre la bonne aiguille, changer un petit peu les tensions. Bon, ça, effectivement, on pourra y revenir petit à petit. Donc là, on a la possibilité, bien sûr, d'avoir deux supports bobines pour pouvoir, par exemple, garder votre système canette, votre bobine de canette, et pouvoir le faire indépendamment, puisque c'est un moteur qui est indépendant. Donc là, on a effectivement la machine qui se présente de cette façon-là, et on a ici les commandes, on va dire, principales de la machine.
L'enfil-aiguille est, on voit ton profil, l'enfil-aiguille est motorisé, voilà, je vais y arriver, là, avec un système voilà, qui descend automatiquement et qui permet vraiment, voilà, j'allais dire, d'avoir, l'aiguille se met, évidemment, si vous touchez votre volant, vous changez de place l'aiguille. Ce genre d'enfil-aiguille, tout comme l'enfil-aiguille manuel, fonctionne si votre aiguille est à la bonne position. Donc pour celles qui l'ont, si elles veulent un petit conseil, voilà, toujours mettre l'aiguille à la bonne position de façon à pouvoir enfiler correctement votre enfil-aiguille. Ne pas oublier de couper, ça vous donne la bonne longueur de façon à avoir la possibilité voilà, de démarrer sans avoir à tirer votre fil. Alors, ce qui est important sur cette Husqvarna Epic 2, la grande nouveauté chez Husqvarna, c'est le double entraînement, version couture. Alors, l'avantage d'un combiné, l'avantage d'une combinée, c'est que vous avez un châssis et vous avez finalement plusieurs technologies sur ce même châssis. Ça nous permet par exemple, en mode couture, d'avoir une machine excessivement confortable. De façon, on n'a quasi aucune machine à coudre qui a cette largeur-là. En tout cas, j'allais dire, la version budget sera aussi élevée que sur une brodeuse. Donc, sur un même châssis, vous avez la version couture avec cette largeur de machine, un système plateau pour pouvoir justement avoir vraiment de la place, puisque je rappelle que sur ces machines-là, vous n'êtes absolument pas obligé d'enlever votre unité de broderie pour pouvoir passer du mode broderie au mode couture, tout comme du mode patchwork, quilting au mode couture. Après, il y a des plateaux, il y a d'autres choses évidemment qui s'adaptent, mais c'est quand même une des choses qui est importante, c'est qu'on garde tout, il n'y a aucune manipulation mécanique, enfin physique, qui soit inconfortable sur une combinée. Vous gardez votre unité de broderie, ce qui fait qu'effectivement vous avez un grand plateau. Autre chose aussi quand on a une combinée, c'est que on a l'écran, hop, si tu peux montrer l'écran, voilà, l'écran qui est tout aussi confortable en mode broderie qu'en mode couture. Vous pouvez avoir exactement la même technologie avec les longueurs, la précision, que ce soit en mode couture ou en mode broderie, tout comme en mode quilting. Avec un lien qui est direct, avec la possibilité donc de vous connecter directement aux mises à jour, que ce soit les mises à jour couture ou les mises à jour broderie. Donc déjà la version combinée, alors je suis ni pour ni contre le fait d'avoir une machine ou une brodeuse. Je trouve que c'est très bien d'avoir une machine à coudre à côté malgré tout, puisque toutes nos brodeuses, toutes vos brodeuses peuvent arriver à avoir du temps de broderie assez long. Mais par contre, vous n'aurez jamais une machine à coudre aussi performante que sur des combinés. Voilà. Mais rien n'empêchera le fait d'avoir quand même une petite machine à côté. Bon, pendant qu'elle brode, pourquoi pas quand même continuer à travailler. Ou voir une belle surjeteuse, par exemple, de notre partenaire Babylock, par exemple. Alors, je vais donc maintenant vous montrer un petit peu donc justement ce fameux double entraînement. Donc, je suis ici, je vais en mode, là vous avez... Pardon. Non, c'est bon. Ah. Vous avez, donc sur la Husqvarna Viking, vous avez ce qu'on appelle le Joyce Advisor. Alors, le Joyce Advisor, c'est une aide. Donc, je ne veux pas calibrer l'unité broderie, je veux passer en mode machine à coudre. Vous avez ici la possibilité d'aller chercher directement la qualité du tissu, l'épaisseur du tissu. Et votre machine va vous faire un réglage automatique. Après, vous pouvez modifier, bien sûr, mais avec tous les conseils de base pour pouvoir commencer. Donc, non seulement vous avez l'explication, la sélection du tissu, mais en plus, vous avez le double entraînement. Jusqu'à maintenant, pour celles qui ont les pics 1, elles avaient le Joyce Advisor, mais n'avaient pas le double entraînement. Là, on a les deux. Donc, vraiment, version couture, c'est le top. Ici, je suis sur un tissé moyen, je lui mets tissé moyen. J'ai un accès direct aux coutures de base, donc je vais aller chercher ma couture. Donc elle me montre des petits messages de façon à ce que je ne me trompe pas. Donc bon, là c'est pour l'utilisation du pied de biche, je verrouille. Vous avez ici donc l'intérêt du grand écran, donc on est quand même hyper confortable. Hein. Vous avez, hop, je monte un tout petit peu.
c'est bon. Vous avez ici les petites explications pour réaliser votre couture. On est bien dans un tissé moyen. Elle vous propose une aiguille 80. Nous sommes en mode couture et nous avons voilà, la possibilité de mettre le double entraînement qui se trouve donc à l'arrière. Et donc les nouveaux pieds de biche, bien sûr, sont également fendus à l'arrière pour pouvoir adapter le double entraînement que vous pourrez mettre en mode machine à coudre, en mode fermeture éclair, en mode passe-poil. Voilà, j'allais dire, ça vous permet d'avoir quand même différentes possibilités. Nous avons donc le système donc, qui est le système ESS, donc le système d'entraînement sur les couches diverses, les multicouches. Donc je vais aller doucement pour vous montrer un petit peu le principe. Alors, speed up. Une fois, voilà. Là, automatiquement, elle descend et capte l'épaisseur de votre tissu. Vous avez le double entraînement derrière qui tire la couche, le système du dessus. Après, je vais passer d'autres tissus pour vous montrer un petit peu les différences. Là, l'entraînement, évidemment, se fait sans aucun problème. On est sur un couteau en même temps. Un réglage automatique des tensions. Là, je fais un coupe-fil. Elle me fait mon point d'arrêt. Lève et j'ai dégagé. Vous avez tout de suite le fil qui est tiré dessous. Vous n'avez pas le petit bout de fil qui apparaît sur le dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important quand vous faites par exemple du patchwork ou différentes coutures. Ces petits bouts de fil qui sont sur le dessus sont toujours quelque chose de pas très net. Là, coupe-fil, ça tire sur le dessous. Je vais donc maintenant passer sur un système d'épaisseur différent. Donc, je prépare ma petite couture de jean. Voilà, j'ai fait juste un petit pli. Donc toujours pareil, on a la possibilité de capter automatiquement l'épaisseur. Je peux aller lui dire tout de suite que je suis sur un tissu voilà, plus épais. Ça va automatiquement me régler mon système de couture. Et j'ai quelque chose de très intéressant. C'est, puisque j'ai du 9 mm, c'est mon aiguille que je vais pouvoir déplacer au millième de millimètre près. Et là, je ne vais pas dans le bon sens, je voulais aller dans l'autre sens. Voilà. Je vais vous faire un petit retour pour pouvoir passer les différentes... Alors, je tiens parce que je n'ai pas forcément fait ma couture, donc je le tiens simplement. C'est ce qu'on appelle le principe du pied de biche qui se lève et qui descend. C'est le principe du pied de biche du système de la genouillère électronique. Donc là, je fais toujours mon point d'arrêt. Elle coupe. Et vous avez toujours voilà, votre système de couture qui est passé sans problème. Réglage de la tension, alors j'essaie de faire en sorte impeccable. Vous pouvez mettre un fil un petit peu plus épais, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc, si je regarde un petit peu cette version couture, donc je reviens sur mon écran et à partir de là, j'ai différentes possibilités. Tous vos accessoires seront automatiquement demandés. Donc, par exemple, je vais faire une boutonnière. Je vais dans boutonnière. Je suis toujours sur un... Voilà, elle me demande si je souhaite effacer mon travail en cours. Je lui dis oui. Donc, toujours pareil, j'insiste sur le fait qu'on est sur une machine combinée et on en apprécie énormément l'écran et tous les messages et la technologie de cette machine. En bas, j'ai toute l'aide qui va me permettre d'avancer et d'avoir mon mode d'emploi directement sous les yeux. Là, elle me dit que, parce que je suis sur un tissu épais, elle me dit qu'il faut que je mette ce pied-là et elle m'a sélectionné cette boutonnière-là. Je vais aller mettre sur un tissu dit classique. Voilà, une boutonnière. Je veux changer mon travail. Et à partir de là, elle me donne une autre boutonnière. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? D'aller chercher le pied C. Alors, je suis venue avec toute la boutique. Hein. Il y a les verriers derrière. Voilà, j'ai passé toute la boutique à l'arrière. Alors, je mets... Donc, j'ai un système très simple
Alors, juste une petite chose, regardez ici, j'ai mes petites informations. Tissé moyen, aiguille 80, toujours en mode machine à coudre, et un petit entoilage. L'entoilage, c'est souvent la viseline que vous mettez à l'intérieur de votre petite patte de boutonnière, ou dans ce cas-là, dans d'autres cas, ça peut être aussi 2 épaisseurs de tissu. Voilà. Enfin, j'allais dire, ça reste des conseils. Si vous avez envie de faire autrement, vous faites autrement. Après, à vous de voir le résultat que vous souhaitez. J'enlève, j'ai juste besoin de tirer sur le pied de biche. J'enlève mon double entraînement et je vais me permettre de mettre hop, cette petite chose. Alors, ma machine est un petit peu loin, mais je vais y arriver quand même. C'est bon? Voilà. Vous avez ce système-là. Alors, en fonction de l'épaisseur du tissu, elle va jongler sur quelques millimètres, puisque on va rajouter, techniquement, quand vous êtes sur un tissu épais, vous allez ajouter quelques millimètres, parce que votre tissu a une certaine épaisseur. Là, la machine va le faire automatiquement. Donc, je vais démarrer. Je vais lui dire, ici, sur mon écran, j'ai la possibilité de lui donner directement la taille. J'ai mon bouton, ici. Voilà, par exemple, là, je peux même le poser directement sur l'écran. Ou, mécaniquement parlant, c'est très très bien fait, ici, un petit mesureur où je peux aller directement mesurer. Je me dis, allez, je vais du 20 mm, je mets du 20 mm. Et vous avez la taille. Non, vas-y, continue. Je me débrouille sur l'autre. Alors, là, je vais mettre en place, il y a un point de départ qu'il faut respecter, c'est le point blanc-blanc, de façon à mettre bien les points de départ en place. Voilà. Hop, que j'ai pas dû mettre correctement, puisque ma machine me dit qu'il n'est pas là. Hop, je me mets bien en place, j'ai dit. Alors, je peux aller un petit peu plus vite. Je me trompe de voie. Alors là, vous avez... Montre avec ça. Ah, d'accord, c'est celle-ci, le câble. Ouais. C'est moi qui ai touché peut-être, non? Ici, la petite boutonnière, voilà, qui se trouve, voilà, qui est parfaitement faite en fonction de l'épaisseur de mon tissu. Et on peut remarquer la régularité absolument impeccable du bourdon de gauche et de droite. Alors, on a, je vais en attendant, voilà, naviguer un petit peu sur les deux, comme ça, j'espère pas vous donner trop mal au cœur. Voilà, de façon à laisser Charlotte s'occuper de la... Tu pourras pas, non? On va continuer comme ça, c'est pas grave. Alors ici, par exemple, je me dis, malgré tout, c'est moi qui décide si je souhaite faire une boutonnière, c'est pas la machine qui va décider. Donc, j'ai quand même une version ici où j'ai mes points en fonction de l'utilitaire. A, c'est utilitaire, B, c'est appliqué, C, c'est points classiques. Et je vais par exemple aller chercher une petite boutonnière dite fabrication boutonnière traditionnelle arrondie. Sur chaque petite boutonnière, vous avez un symbole et une explication qui est dessous. Alors, je vais me mettre autrement, puisque celle-ci ne marche plus. Je vais l'enlever. Non, ouais. Voilà, comme ça. Hop. Vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc, sur chaque boutonnière, sur chaque point d'ailleurs, vous avez systématiquement la petite explication qui va avec. Donc, globalement, sur cette machine, soit vous avez par technique, soit vous avez par thème. Donc, ce qui est quand même intéressant, par exemple, donc je reviens à ce que je voulais faire tout à l'heure, ma boutonnière, je vais faire une petite boutonnière traditionnelle avec un aspect fémin, donc pas de problème, et je suis toujours en tissé moyen, et je suis toujours avec mon aiguille 80. Donc, je viens là, je vous montre pas forcément, je vous montrerai après, hein, vous avez vu la machine, eh bien ma foi, elle était bien éclairée et bien... C'est bon, Voilà. Et là,
là, j'ai une boutonnière aspect, vraiment, hop, là, voilà, aspect main, je vais essayer de stabiliser un petit peu, voilà, avec un petit bourdon en bordure. Donc ce qui fait, c'était un petit peu celles qui font un peu de couture main, vont reconnaître ce qu'on appelle le petit feston en bordure, et souvent on le fait sur des tissus un petit peu légers. Il me semble, je ne suis pas forcément experte, mais bon, moi je dirais, j'ai pas de limite à mettre une boutonnière qui pourrait être sur tissu épais, sur un tissu fin et inversement. Donc vraiment, voilà. Donc ces petites choses, vous avez donc effectivement ce confort-là. Si je regarde un petit peu donc ma machine, j'ai, alors c'est pareil, hein, j'ai aussi, voilà, pour les cuirs édins, en point droit, c'est la boutonnière dite passe-poilée, je dois l'avoir ici aussi. Près du bord, voilà, ce qu'on appelle la boutonnière aussi dite passe-poilier. Vous verrez plus ma tête. Vous verrez ma machine. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Alors, donc là, voilà, on a effectivement le pied pose-bouton et on regarde que là, j'ai toutes mes petites explications. Bref, donc ça fait partie, alors pour information, ça fait partie, on ira bien évidemment beaucoup plus profondément dans l'explication de la machine pour toutes les personnes qui ont cette machine et qui ont déjà acheté chez nous. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le service premium et donc la formation en magasin ou en visio. Ou bien, je vais dire, voilà, pour les personnes qui veulent avoir un petit peu plus de renseignements, ben, n'hésitez pas, voilà, on a des quantités de points à vous montrer. Je ne peux pas passer, parce que moi je ne m'arrêterai jamais, mais je vais quand même passer à d'autres choses. Je prends l'exemple quand même de cette petite chose, c'est le raccommodage automatique. Bon là c'est pareil, ça permet aujourd'hui, on revient à des bonnes bases, c'est-à-dire qu'on ne jette pas, on essaye de raccommoder, on essaye de voir, d'essayer en tout cas de faire durer le vêtement ou l'accessoire plutôt que de tout jeter à la poubelle. Là c'est pareil, j'ai un système automatique qui va, voilà, à partir de là, elle me fait. Touche celle-ci du coup. Ah, je recule un petit peu. Donc là, ma luminosité étant là, je vais reprendre quand même ma reprise. J'ai pas fait une reprise, là j'ai fait une échelle. Alors, là, voilà. Donc elle me fait, celles qui savent raccommoder à la main, elle me fait un premier passage dans un sens et hop, repart dans l'autre sens à partir du moment où je lui ai demandé de faire un arc. Alors après vous avoir expliqué un petit peu tout ça, alors évidemment elle a les points jersey, évidemment voilà, elle a les points pour travailler, il y a toujours des limites à toutes les machines, on est bien d'accord, ce n'est pas une industrielle non plus, mais j'allais dire ça reste vraiment une machine excessivement polyvalente, aussi bien en couture qu'en mode. Voilà, elle fait son point d'arrêt, toujours pareil. Et je choisis moi-même de couper. Voilà. Là, je lève complètement mon pied de biche. Petite particularité, ça rentre automatiquement les griffes. Ça, c'est quand même quelque chose aussi d'important quand vous avez des matières, de la laine, des choses un peu fragiles ou même de la mousseline, de façon à pouvoir passer votre tissu sans que ça accroche. Et à partir de là, on y va de nouveau, c'est reparti, ça repart. Donc, nous avons sur cette machine aussi la multidirection. Alors, la multidirection, si tu peux montrer le... Oui, pardon. Direction, donc comme indiqué ici, repriser, réparer des vêtements de travail et autres. Mais surtout, vous avez la possibilité, donc voilà, on voit bien ici le passage, l'orientation du point qui me fait, voilà, en fonction... Hop, je vais à gauche, à droite. Donc, globalement, j'ai besoin de poser une pièce, j'ai besoin de coudre. Voilà, ma machine va partir de gauche à droite. Donc, on imagine comment ça s'appelle, un jean un peu troué ou quelque chose où on ne peut pas forcément, il faut tout découdre. Et ben non, pas avec la Husqvarna Designer EP2, on ne découpe pas, on met la machine, l'ouvrage, alors là bien sûr il faut la mettre en bras libre, hein, et à partir de là c'est la machine qui va tourner autour
et non pas le tissu qu'on va diriger. Et nous avons donc tous ces points qui nous permettent d'utiliser cette technique-là. Donc là, je vais vous montrer. Là, voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit carré, voilà, comme ça, de façon... Et j'ai pas du tout tourné le tissu comme vous avez pu voir. Voilà. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Je fais un appliqué, par exemple. Voilà, je veux dire, on a le fait d'avoir des moteurs de griffe donc liés au combiné et liés à la technologie de la machine. On peut vraiment faire énormément de choses. Donc, je vous fais une petite revue de tout ce qu'il y a. Ici, nous avons les points, donc les points d'appliqué. Donc, on va pouvoir voilà, regarder différentes choses. Voilà, des petits points sympas. Ensuite, nous allons arriver au point, on va pouvoir par exemple utiliser des points pour pouvoir utiliser le laser. Alors, le laser, j'y arrive. Le laser, c'est un point de repère. Au lieu d'avoir un guide, vous allez pouvoir utiliser, là je l'ai mis en place, mon laser. Là, je cherche un point par exemple. Alors, évidemment, nous pourrons l'utiliser en point de ou autre. Je choisis un petit point pour qu'on ne puisse pas forcément utiliser que le point droit. J'avais dit que je voulais me noter les points, hein, mais bien sûr, je n'ai pas noté. Hein. Ce ne serait pas moi en même temps. Alors, toc, peut-être celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, c'est celui-ci que j'ai fait tout à l'heure. Je voulais en prendre un autre, mais ça va très bien aller. Donc, mon laser, déjà, si je regarde ici, alors vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il y a effectivement pour le coup... Ah, là, le laser, ça va être un peu... Voilà. Mais alors, bon, pour le coup, on le voit vraiment bien sur le tissu, mais là, avec la caméra, ben, on n'a pas de chance. Aujourd'hui, on ne le verra pas, je pense, par le... Bon. L'idée, c'est tout simple, c'est de pouvoir avoir des points de repère. Donc là, je fais un premier passage. Je vais m'arrêter à la fin de mon motif. Voilà, on voit qu'effectivement. Et là, je vais piquer mon aiguille dans l'ouvrage, tourner mon motif et mon laser va me permettre, si vous voulez, de pouvoir suivre ma ligne. Voilà, on voit, voilà. Vous voyez, je vais pouvoir me mettre en parallèle, enfin, vraiment le laser face à ce que je souhaite faire correspondre et guider. Et effectivement, là, on a, voilà, si je le mets mon doigt dessus, on voit bien. Et à chaque fois que je vais avoir un doute, je vais pouvoir me repositionner. Ça va être ça, mon petit point de repère, les petits ronds centrales. Donc là, pour m'amuser, je vais faire une inversion de motif. Et je fais un petit stop. Je vous dis pas, hein, mais là, on garde le sourire, hein, mais on n'est pas content du tout de nos caméras. Mais pas du tout. Mais bon, vous allez nous dire, ça se voit pas du tout qu'on stresse. Mais non. Voilà, et là, voilà, donc en essayant de bouger malgré tout les caméras, voilà, on voit, bon, sauf ici où j'ai quand même dû me déconcentrer, mais ça me permet vraiment d'avoir un point, un alignement parfait. Et donc, à partir de là, bon, on peut l'imaginer avec le point droit, on peut l'imaginer avec plein de choses. Donc, c'est quelque chose quand même qui est très confortable. Quand je l'utilise aussi en point droit, en matelassage, j'ai la possibilité, si tu peux montrer quand même l'autre écran, voilà. Donc de régler la luminosité. Moi, j'aurais peut-être dû essayer ça, peut-être que ça se verrait peut-être. Bon, bref, voilà. Ça, hein, si on fait des cours individuels ou des cours en boutique, ça pourrait être beaucoup plus précis. Je peux changer l'emplacement. C'est-à-dire que si mon laser, je le veux en bordure, par exemple pour faire ne serait-ce qu'un ourlet, hein, voilà, là, si tu peux, je vais juste montrer l'autre. Voilà, là, j'ai mis mon laser ici, sur le bord de mon tissu.
de façon à avoir toujours le point de repère. Ok? Donc voilà, alors au passage on a vu aussi la multidirection puisqu'on a vu qu'on avait un motif qui se promène de gauche et de droite. Donc tout ça lié aussi au fait d'avoir la version broderie. Et on a, alors je vais vous montrer un système, le matelassage automatique pour les personnes qui sont intéressées entre guillemets par le patchwork ou pas, hein, peu importe, hein, c'est des choses qui sont classées de cette façon-là, mais après vous pouvez tout à fait l'utiliser dans d'autres contextes. Voilà, deuxième caméra. Et ma machine, elle se balade d'un côté comme de l'autre pour pouvoir avoir, voilà, ce qui fait allez, coup de fil, elle va terminer son motif. Voilà. Et là, j'ai un point qui fait 36 mm 5 de large. Donc vraiment, on peut vraiment avoir non pas des petits points fantaisie comme on pourrait avoir sur une machine dite, même une machine haut de gamme. Vous avez sur ces machines-là, c'est les combinés Husqvarna Viking, un moteur de griffe et qui permet vraiment d'avoir de la belle broderie. Vous pouvez le faire à l'infini sans forcément passer en mode broderie. Allez, alors il y a plein d'autres choses, hein, bien évidemment, mais les points paillettes, les points pop-up, toutes ces choses-là, mais je pense qu'on le fera sur un autre live, où on pourra vraiment voir les points, et puis on les a aussi, on en a déjà quelques-uns sur une vidéo, je crois, qu'on pourra vous envoyer en complément. Maintenant, je vais vous parler de la connexion. C'est une machine... Ah, j'ai écrasé ma caméra. C'est une machine donc dite en Wi-Fi. Donc vous avez en haut ici la connexion, hop, le symbole du Wi-Fi, donc avec le symbole aussi à côté de MySUNET. Donc ici. Là, je vais basculer directement en mode broderie. Donc là, j'ai, si je regarde bien, couture, quilting, broderie ou centre d'information. Tout est classé. Donc quilting, on passe. Autrement, on en aurait, je pense, au moins jusqu'à la fin de mes vacances. Broderie, je viens ici. Là, j'ai déjà exactement comme la version machine à coudre, j'ai des techniques. Donc je vais aller donc chercher par exemple, voilà, broderie de base. Mon bras a besoin d'être calibré, bah oui, puisque je passe en mode. Donc je la laisse se calibrer. Alors là, je vais me connecter avec une application. Hop là, je reviens. C'est pas celle-là. Alors. Où vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les aides. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller... Recule la caméra. Ouais, je prends la... je cherche d'abord et puis ensuite... D'accord. Comme ça, vous ne voyez pas que... Alors, hop, je tourne la caméra. Là. Voilà. Donc, ici, j'ai la possibilité d'avoir toutes mes explications, non pas sur l'écran de la machine, mais sur l'écran à côté. Ce qui fait qu'on ne pollue pas, entre guillemets, mon écran de brodeuse. Je garde vraiment mon écran de brodeuse uniquement pour mes couleurs, pour tout ça. Je vais chercher broderie. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que je me suis dit? Je veux simplement avoir...
j'étais partie. Broderie de base. Voilà, je crois que c'était ça. Voilà. Et je viens ici. J'ai ici exactement les mêmes motifs que sur ma machine en haut. Si je veux par exemple aller chercher donc un petit motif, bon, le chat, allez, hop, à partir de là, ma machine va me demander si je souhaite, parce que quand même elle me demande, hein, si je souhaite envoyer des commandes par mon iPad. Donc je valide bien évidemment, et à partir de là, j'ai automatiquement la sélection que j'ai choisie. Donc si vous voulez, tout ça pour vous dire que vous avez la possibilité d'avoir 2 écrans avec toute LED, voilà, plutôt que d'aller passer d'un bouton à un autre sur votre grand écran de votre machine. Votre machine, elle restera uniquement pour régler éventuellement vos couleurs, pour régler, faire votre composition, pour régler différentes choses, mais pas pour votre explication. Toute votre explication, vous l'avez ici. Sélectionnez la broderie, appuyez sur Go. Donc voilà, il y a vraiment différentes choses. Je vais prendre par exemple un autre exemple. Broderie en appliqué. Je souhaite faire un appliqué bord recouvert. L'appliqué bord recouvert, ça va être ça. Donc, ma machine, alors ça c'est un exemple. Ma machine va me donner tout ce qu'elle peut me proposer en appliqué. Donc là, j'ai voilà, différentes choses. Je viens ici et à partir de là, elle me demande à nouveau si je souhaite voilà, effacer mon travail en cours. Bah oui, puisque je lui demande autre chose. Et à partir de là, je suis passée automatiquement en appliqué. Et je regarde ma tablette ici. Qu'est-ce qu'il me faut? Le pied à broder, le cercle, le fil. Voilà, tout est absolument, même jusqu'à comment mettre le pied de biche. Vous n'avez absolument pas besoin ni d'ouvrir votre mode d'emploi, ni d'aller chercher l'aide sur votre machine. Cette application est aussi valable sur vos smartphones, que ce soit Apple ou toute autre marque, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est une des premières choses. Broderie à découper, vous retrouvez absolument tout. Une petite particularité, donc aussi qui est quand même très très intéressante, MySewNet, c'est un environnement. MySewNet, c'est le principe, c'est une marque à part entière, donc bien sûr qui appartient au groupe Husqvarna Pfaff, mais c'est une marque. Donc MySewNet, c'est un logiciel. On ne va pas en parler aujourd'hui. MySewNet, c'est une bibliothèque de motifs où vous avez plus de 8000 motifs qui est accessible. Alors en France, on a quand même une chance inouïe, c'est qu'on a accès à cette bibliothèque, alors je ne vais pas dire gratuitement, puisque ça va avec l'achat de votre machine. Ce sont des motifs que vous ne pourrez utiliser que sur la Designer Epic 2 et les Pfaff et toutes les machines connectées du groupe VP, c'est-à-dire Husqvarna ou Pfaff. Bon, aujourd'hui, on est chez Husqvarna. Mais sur l'Epic, vous avez un lien qui est direct sur la bibliothèque. Un lien qui est direct avec le moteur de recherche. Donc, ici, parce que 8000 motifs, vous avez le temps de regarder, hein, de tourner, de regarder, voilà. Donc, on a la possibilité, comme sur votre ordinateur, d'aller chercher, par exemple, je reviens toujours sur mes papillons, hein, parce que finalement, c'est très bien, puis ça va me permettre de vous broder un petit papillon encore sur mon tableau, donc c'est très bien. Bon, on peut cher Noël, on peut chercher, je sais pas, fleurs, on peut chercher n'importe quoi. Alors, de temps en temps, c'est un peu encore en franglais, hein, ce que j'appelle le franglais, c'est... d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi il nous parle en anglais, c'est pas grave, les images sont internationales. Donc, je vais chercher, voilà, par exemple, il me met, je commence par P, comme sur votre ordinateur, poisson, fête des pères, projet dans le cercle, LTH, les papillons, Pâques, printemps, et ainsi de suite. Allez, je me fais mon petit papillon, hop là. J'ai ensuite la possibilité, là attention, nous ne sommes pas dans la bibliothèque de la machine. La machine, elle, pour rappel, j'ai mangé le nom, mais elle a déjà une quantité qui, elle, reste propre à la machine, connectée ou pas connectée, vous y avez toujours accès. Ce que je vous ai montré avec la tablette, vous y avez toujours accès. Là, ici, c'est vraiment dans une base de données, à l'extérieur de votre machine. C'est parce que votre machine est connectée et que vous avez la possibilité de lire les i-motifs. Donc, je vais chercher aussi un motif d'une certaine largeur.
Donc je vais par exemple prendre un motif, je sais pas, on va les mettre à 100 mm au maximum. Ah, zut, je me trompe de case. Alors je vais peut-être le faire avec le stylet parce que... toc. Alors, hop, j'y retourne. Je vais dans la largeur. Ah, c'est là, ok. Il faut que je me trompe hein, quand même. Hein. Ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, donc là, je sais que j'ai une sélection de papillons d'une certaine largeur et voilà, je peux aller choisir, voilà, par exemple, voilà, celui-ci. Donc, voilà, que j'aime beaucoup, qui vous évite que je vous mette la broderie pendant des heures et qui parle de lui-même. Je vais enlever le motif de dessous. Voilà, celui-ci, on va le gommer. Voilà, je n'ai plus que mon papillon. Donc ici, automatiquement, ma machine, par défaut, va me demander le 8 par 8 puisque j'ai fait un petit papillon. Donc là, maintenant, je vais aller chercher un cadre. Donc je vais broder un cadre sur un cadre 260 par 200. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, que je le fasse avec le doigt, c'est une tablette, donc ça va mieux avec le doigt. Donc je vais le 260 par 200. Ceux qui ne connaissent pas l'Husqvarna Viking, on a un cadre qui va jusqu'à 360 par 350. Donc le plus grand cadre de broderie. Alors c'est une broderie qui se fait en 2 fois, je précise quand même. Voilà, autrement en une seule fois, on va jusqu'à 360 par 260. Donc là, on a toujours la possibilité bien sûr d'aller se positionner comme on le souhaite. Mais là, on va dire comment on se positionne. Donc, celles qui ont vu, je vais quand même faire un petit coucou à l'icône 2, où vous avez le scan. Donc là, vous n'avez pas le scan, c'est clair, il y a une autre technologie. On va, par l'application, pouvoir envoyer mon fond d'écran. Là, je vais faire un... Alors, j'essaie juste de pas trop... d'essayer de ne pas déconnecter les caméras. Non, s'il te plaît. Non, je vais tenir, hein. Il n'est pas gagné. Hein. Alors, autrement, vous n'entendrez plus que ma voix. C'est ballot, hein. C'est un peu ballot, là. D'un seul coup, il n'y aura plus personne. Alors, là, maintenant, je souhaite... si je regarde sur quelle caméra tu es sur celle-ci. Hop. Ouais. Non, mais tu peux utiliser celle de devant, ouais. Sinon. Okay. Enfin, c'est... Voilà. Hop, si je me remets là-dessus. Voilà, tu as celle-ci aussi. Je pense que le mieux, c'est que toi, tu prennes pour me filmer. Ouais, pour montrer... Ouais. Hop, vous allez me revoir moi. Hop. Alors, l'idée, c'est simple, c'est je souhaite... Alors, je fais toujours des petites choses comme ça parce que finalement, ça parle beaucoup. Et en plus, j'adore broder sur ces petites choses que ma petite fille m'a faites. Donc, c'est un petit coucou à ma petite fille. Donc ça, j'ai déjà fait des broderies, j'ai fait des appliqués, vous avez déjà dû voir dans différents lives cet ouvrage. Et je vais prendre là une application. Alors, hop, My Sionet, hein, donc ça s'appelle My Sionet. Et vous avez alors ici ce qu'on appelle un positionnement précis. Donc positionnement précis, je vais choisir la machine. Parce que la machine peut être connectée, d'autres machines peuvent être connectées. Donc, il vous demande quand même, voilà, à partir de là, je vais prendre en photo, je regarde la caméra plutôt que de rien, je vais me baisser. Non, mais t'occupe pas de la caméra. Voilà, je vais prendre en photo mon cadre, avec vraiment les angles, tout. Voilà. Voilà ce que ça va me donner. Je vais utiliser cette photo. Et je vais me positionner, j'ai des petits points de repère, de façon à pouvoir mettre exactement l'emplacement. Donc voilà, au plus vous serez précise, évidemment, au plus votre positionnement précis sera précis. On est bien d'accord. Je fais suivant. Et là, j'ai mon petit avion là, qui va directement, alors là, hop, envoyer. Voilà, et là, on là, peut hop. montrer de l'autre côté. Souhaitez-vous autoriser l'iPad de Patricia à envoyer des commandes à cette machine? Voilà. Et là, me voilà avec mon, je vais dire quand même, un joli fond d'écran qui correspond exactement
à mon tissu. Et à partir de là, je vais pouvoir aller me positionner et peut-être voir que mon papillon est beaucoup trop gros, par exemple. Voilà, ça permet, on aurait pu faire l'inverse, aller chercher quelque chose de différent. Voilà, donc ça ne me convient pas, je retourne dans ma bibliothèque et à partir de là, je vais peut-être effectivement mettre 50 plutôt. Et voilà. Tout à l'heure, j'avais peut-être pas fait la loupe. Voilà. Et à partir de là, celui-ci, je l'enlève. Vous voyez, au fur et à mesure, on a la composition. Je peux avoir autant de motifs. Et petit à petit, toute ma composition se met ici. Ça, je l'enlève. Et je viens ici. Et là, vraiment, je peux m'amuser à faire vraiment une composition comme je le souhaite, aller chercher d'autres choses et vraiment m'amuser à faire tout ça. Alors, je ne sais pas si je vais vous le broder quand même, parce que finalement, l'idée, j'ai bien là vraiment, on voit totalement et complètement ce que ma machine peut vous proposer et le rendu final de tout ça. Alors, le tournevis doit être dans le petit truc qui est de ce côté. Ça va très bien. On va mettre le pied à broder. Alors logiquement, vous avez aussi une autre plaque à aiguille pour avoir une précision dans votre broderie, une qualité, je vais dire, encore supérieure. Bon, vous pouvez mettre la plaque à aiguille point droit qui stabilise encore davantage votre broderie. Donc là, je vais dire que ça me convient, évidemment. J'ai la possibilité aussi de mettre la grille. Enfin, voilà, j'ai différentes choses. Ou encore une fois, on revient sur tous ces détails, toutes ces choses directement en leçon quand vous avez le service premium. Alors, je vais quand même revenir sur le fait du combiné. Les combinés Designer Epic 2 vont vous permettre justement de tout mélanger. Je souhaite par exemple aller simplement chercher des petites boules pour ajouter sur mon panorama, là, sur mon œuvre d'art. Voilà. Ici, je vais chercher les points de ma machine. Et à partir de là, je vais pouvoir insérer des étoiles, pourquoi pas, d'autres choses, parce que tous mes points de couture vont se transformer en broderie. Ça, c'est uniquement l'avantage aussi d'avoir, c'est un des gros avantages d'avoir un combiné. Donc, je me dis, finalement, si je veux prendre ça, voilà, je vais rajouter des petites feuilles. Voilà, j'en ai mis, je pense, ça. Non, elles n'y sont pas. Hop là, raté, j'y retourne. Voilà. Ici. Voilà. Je vais, par exemple, copier. Je vais, par exemple, lui changer de couleur. On est bien là-dessus. Et je me dis, tu vas me le faire en vert. Ok. Voilà, celle-ci aussi, je vais la faire. Voilà. Celle-là, en vert. Et à partir de là, j'ai ajouté des petites feuilles ici et je peux faire mon tableau. Alors, ça, c'est version, on va dire, art textile, mais, alors je vous montrerai après, je vais déjà broder. On verra. Chaque chose en son temps. Dans la théorie. Alors, donc là, je vais donc broder. Là, je lui dis go, comme indiqué ici. J'ai toute ma petite explication de mon écran. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est pas possible. Évidemment, on fait continue.
Mon unité de broderie se met en place. La machine a un système de détecteur de cadre. Donc, vous ne pouvez pas avoir le mauvais cadre. Vous ne pouvez pas avoir... C'est juste que j'ose plus toucher les caméras. C'est pas de ta faute, hein. Pas sûr. Et là, alors, version, donc j'avais pas vu la nouvelle version, parce que, bon, elle a eu une mise à jour, cette machine. Vous avez votre fond d'écran qui reste même en mode de broderie. Chose avant, avant la mise à jour, vous n'aviez pas votre fond d'écran. Donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Là, j'enlève, voilà. Et je vais pouvoir, alors là, on a la possibilité de voir, si, il faut quand même que je vous explique quelque chose, uniquement ce qui va être brodé. Par exemple, je me dis, c'est quoi ce bleu? Voilà, c'est le corps du papillon. Je me dis, c'est quoi ce rouge? Eh bien, c'est le bout ici. Donc, ça vous permet de voir ou d'aller chercher ou voir de sauter certaines couleurs parce qu'elles ne vous plaisent pas, parce que si, parce que là, enfin bon, voilà, pour toutes les raisons du monde, dans ce monde de loisirs créatifs. Un petit enfilage. Alors, évidemment, on va de nouveau vous reparler de l'enfilodine automatisé. Et là, c'est parti. Alors, juste l'autre caméra quand même, sur la tablette, parce que vous savez que c'est une machine qui est connectée. Donc, vous pouvez tout à fait, soit sur votre montre connectée, soit sur, enfin, peu importe le principe de... Il bouge. Oui, d'accord. Je suis perturbée. Vous pouvez pas vous imaginer que c'est caméra. Ça te perturbe que je sois là. Non, je vais faire son caméra comme ça. C'est parfait. Alors, donc là, c'est une machine effectivement qui est connectée. Et donc, vous pouvez soit par votre montre, soit par une tablette, soit autre, avoir, hop, ici. Ça, je peux aller ailleurs, par exemple, vous abandonner, et puis voilà, vous laisser regarder la broderie, et puis revenir quand elle va me biper. Et on voit, donc là, ok, et on voit effectivement le temps par couleur. Non, pas le temps, non. Le déroulé merci. De la broderie. Voilà, alors là, et on a exactement la même chose ici. Donc là, je continue, c'est encore du vert. Alors, bon, je vais laisser la même couleur, hein, on y va. Non, c'est qu'on voyait beaucoup, je trouve, c'est juste ça. C'est bon là, on voit bien. Voilà, changement de couleur. Et donc à partir de là, si je regarde ici, donc sur mon écran. Pardon. Je lis les messages en même temps. Voilà, et alors vous n'avez pas vu, mais moi ma machine, je l'ai appelée Fabuleuse. Et donc à partir de là, j'ai un petit message comme quoi ma machine, voilà, un petit bip et ainsi de suite. Donc le bleu, eh ben, pas de souci. Je vais changer de couleur et mettre pas du bleu puisque j'en ai pas. Je vais aller voir ici et je vais mettre un petit orange. Le papillon orange, ça existe aussi. De toute façon, il y a toutes les couleurs. Après tout, on fait ce qu'on veut. Et puis de toute façon, dans le monde imaginaire, on fait ce qu'on veut. Exactement. Voilà, hop. On a le temps, ici,
pourcentage. Et vous savez exactement où on en est. Une autre couleur. Allez, on va lui mettre un jaune. Alors évidemment, je n'ai pas parlé des fils, des aiguilles, tout ça. Prenez les bons fils, les bonnes aiguilles, le bon entrelage. Si vous voulez que votre broderie soit réussie, toutes ces choses-là sont indispensables. Et surtout, il faut absolument respecter voilà, les aiguilles, les fils, les entrelages en fonction du tissu, c'est important. Alors là, ce que je vais faire, parce que bon, tout le monde a compris quand même que ça pouvait très bien broder, je vais simplement aller chercher, pour le coup, le contour, parce que mon papillon finalement me convient comme ça. Je vais aller chercher juste le contour et ensuite on fera quand même une petite feuille que je suis allée chercher dans ma machine à coudre, de façon à vraiment voilà, vous montrer l'intérêt et le côté créatif de la version machine à coudre combinée brodeuse. Alors je fais juste le tour, donc là j'ai simplement sélectionné la couleur que je souhaitais faire. Et on peut regarder d'ailleurs vraiment que ma photo, mon fond d'écran correspond exactement. J'ai bien l'aile du papillon qui vient juste sur ma fleur ici. Et sur mon écran, ça correspond exactement à l'emplacement. Donc ça vient vraiment de la photo, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez fait vraiment la photo. On ne voit que la zone qui est brodable, non pas l'ouvrage complet, uniquement l'emplacement où vous pouvez positionner des nouvelles broderies. Voilà, et donc là elle va se positionner pour faire hop, la petite, hop, je vais quand même zoomer un petit peu, là, une des premières petites feuilles que je suis allée chercher en mode, voilà, en mode machine à coudre. Donc on peut imaginer vraiment faire des quantités de tableaux, des quantités de choses en ayant ce combiné. C'est assez extraordinaire tout ce que l'on peut faire. Je retrouve après. Une feuille. La deuxième feuille, par exemple. Hein, voilà. Alors on pourrait faire aussi un copier-coller pour les faire plus épaisses, pour les faire plus en relief. Enfin, il y a plein de possibilités. Là vraiment ça ouvre des millions de possibilités. Alors ça va venir à une explication. On arrive à une explication autre. Je ne sais pas si on entend la machine. C'est pas sûr. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai continué mon petit tableau. Avec un papillon, alors ça c'est tout du piqué libre de façon classique, tu peux montrer le... Ouais. Ça plaît beaucoup d'ailleurs. Bon, très bien. Merci. Ça c'est tout au long des démonstrations, à chaque fois que je vous vois, j'en rajoute. Donc c'est du piqué libre, c'est de la broderie, c'est, voilà, j'allais dire, Daniel aussi vous a montré 2-3 petites choses dessus en ajoutant des petits rubans et des choses comme ça. Bref. Donc voilà, alors maintenant, ça vient, la version combinée est aussi intéressante pour faire du patchwork, pour quilter. Donc je vais enlever ce cadre et passer sur un autre cadre que j'ai préparé. Alors logiquement c'est très facile, mais j'ai dit non, voilà, c'est bon. Donc si tu peux juste reprendre encore une fois la caméra pour que je puisse montrer sur un petit patch. Voilà, je vais reprendre donc ma photo, repartir en arrière. Hop là, voilà.
Donc là, je reprends donc ma essuie-nette en application. Voilà. Positionnement précis, donc c'est bien noté positionnement précis. Je sélectionne donc mon code. Voilà, très bien. Ensuite, je vais utiliser cette photo. On se souvient qu'il faut, évidemment, au plus vous serez précise, alors il y a des fois ça ne nécessite pas forcément une précision extraordinaire, mais dans certains cas, quand même, au plus vous serez précise, au plus votre positionnement sera précis. Voilà, je vais lui donner la taille du cadre, c'est un 120 par 120. Voilà. Et j'arrive donc directement. Voilà, là c'est bon. Hop. Charlotte. C'est moi que je vois. On est dans Inception. Tu sais, le film. C'est exactement ça. Donc nous voilà ici, donc sur mon écran, j'ai donc la partie de ce que j'ai photographié. Donc elle ne me montre que ce qui est brodable. Hein. Il y a toujours sur les cadres une partie qui est blanche, morte, enfin comme vous voulez. Donc voilà, et ça je vais l'effacer. Voilà, hop, j'ai la possibilité de le faire directement comme ça. Et j'ai dit que je voulais vous montrer comment aller chercher, par exemple, un point, tout simplement, voilà, une... Non, c'est moi qui ai touché. Ah oui. Voilà, je le mets comme ceci, d'accord. Donc là, alors bon, vous ne le voyez pas, mais c'est fait pour faire du matelassage, hein, donc c'est vraiment uniquement de la surpiqûre. Et j'ai même la possibilité sur cette machine d'aller chercher des formes. Donc on est toujours, je vous rappelle, avec des points de la machine et d'aller lui donner le nombre de petits motifs que je souhaite ici. Je vais essayer donc là, ensuite on peut les changer de sens ici, hop, là, les mettre centrés ou les mettre justifiés, écartement, voilà, tiens, hop, voilà, ça me va, centré. Et à partir de là, je vais pouvoir le positionner exactement à l'emplacement que je veux. Et là, sur ma ligne donc, de patchwork, je vais pouvoir avoir une première ligne de matelassage. Donc là, je vais lui dire que ça me convient. D'accord, je vais essayer de changer la couleur pour que vous puissiez voir un petit peu. On voit peut-être un peu mieux. Ouais. Un petit peu mieux, ouais. Voilà, donc là, alors, il faut vraiment, après, vous pouvez être beaucoup plus précise. Hein. Là, encore une fois, c'est une démonstration que je vous fais. Évidemment, si vous prenez le temps de zoomer, de bien raccorder vos motifs, voilà, vous pouvez faire. Voilà, là, je vais faire une deuxième ligne. Une troisième ligne. Pour vraiment couvrir la totalité de mon matelassage. Et à partir de là, alors le matelassage, c'est quoi? C'est le top, donc le dessus, le molleton et le tissu dessous. Bon, je ne vais pas vous le faire, parce que, voilà, je veux dire, je pense que vous savez que la machine brode de toute façon, mais voilà, un des gros avantages aussi d'un combiné. Donc, ensuite, je vais revenir donc en arrière, je vais vous montrer encore des petites choses. Alors, je vais mettre tout à la poubelle. Je vais partir sur un cadre 200 par 200. J'ai la version appliquée. Je vais chercher une forme. Allez, on va rester dans les ronds. Voilà, je peux aller soit chercher un. Remonte un petit peu, ouais, parfait. Voilà. Donc là, j'ai choisi ma forme. Je peux aller chercher des points de ma machine, toujours pareil. Elle vient se mettre ici. Là, j'ai la possibilité. Non, je vais la laisser là, comme ça. Placer dessous, placer à l'intérieur, pourquoi pas.
Voilà. Donc par exemple, ça, donc on est toujours avec un point de la machine. Je vais chercher maintenant un point, un motif de maille sonnette. Ah bah tiens, on retombe sur les papillons. Ça tombe bien. Je vais rester sur mes petits papillons, parce qu'il me faut un petit motif en plus. Donc voilà. Ah pardon, je voulais... Bah, voilà, là ça l'a mis automatiquement, je voulais le mettre au milieu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va valider, voilà. Et je vais retourner pour le coup. Ici, je valide. C'est très joli aussi. Hein. Oui, c'est très joli. C'est pas trop, voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Hein. Voilà, hop. Qu'est-ce que j'ai fait qui... Il faut que tu valides en bas. Ah, elle m'a fait un petit éclair là. Alors là, soit il y a une nouvelle mise à jour qui va être qui a été détectée, soit effectivement elle va redémarrer. Voilà. Donc là c'est un. Alors on va voir le message qu'elle nous donne. Est-ce qu'il y a une mise à jour ? Ouais. Très certainement. Donc là, on se reparamètre. Alors, les machines qui sont en Wi-Fi, effectivement, de temps en temps, peuvent ralentir. La machine redémarre automatiquement après une erreur temporaire. Veuillez vérifier que la machine comporte la dernière mise à jour. J'irai vérifier. Pour moi, elle comporte la dernière mise à jour. On ira voir, effectivement, est-ce que je lui ai demandé quelque chose qui l'a contrarié? Peut-être, mais en tout cas, la machine se réinitiale automatiquement. Donc, je retourne parce que je suis têtue. Je fais ce que je veux de ma machine. Voilà, je ne veux pas partir là-dessus. Donc l'idée c'était de vous montrer qu'on pouvait effectivement aller chercher ça, ensuite aller chercher mes points. Je vous le fais plus rapidement hein, parce qu'après moi on m'arrête plus. Donc aller chercher un certain nombre de motifs. Voilà. Alors lequel je prends? Il était pas mal celui que j'avais pris tout à l'heure. Bon voilà, allez celui-ci, hop, je le mets dedans. Il vient se mettre. Rien du tout, je fais des bêtises. Ah, c'est un grand celui que tu as choisi. C'est un grand, ouais. Ouais. Chercher mes formes. Ici. Ah, il était passé au-dessus, pardon. Ah, voilà. Si, je suis sûre qu'il y en a certaines qui me comprennent les démonstrations comme ça en direct. Hein, il y a des moments... Alors j'en mets 2, j'en mets 3, j'agrandirai éventuellement le cadre. Hein. On peut après s'amuser à faire un petit peu ce que l'on veut. Donc par exemple, allez, c'est moins joli que tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va dire que ça me convient. Je valide. Ensuite, je vais aller chercher, j'étais partie pour aller chercher mon petit papillon. Donc je reviens sur ici, voilà, je reprends mon petit, j'en veux un tout petit. Allez, celui-là. Voilà. Que je vais aller mettre comme je veux à l'emplacement voulu. Et vous pouvez effectivement après faire votre composition comme vous le souhaitez. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu que tout peut être mélangé, tout peut être, j'allais dire aussi bien sur MySunnet librairie, sur vos points directs de machine. Donc par exemple, je vais rajouter, je suis partie dans... Voilà, je vais prendre ça. Alors évidemment, je vais changer de cadre parce que là, ça ne veut plus rien dire du tout. Oh, bah, c'est pas si mal que ça finalement. Voilà, une fois qu'on a mis un petit bouquet avec un papillon, voilà. Et donc après, vous brodez comme on a fait tout à l'heure. Donc ensuite, pour les nouveautés, parce que là j'ai quand même beaucoup parlé, hein, j'en suis désolée, il y a eu des petits cafouillages, mais je pense que malgré tout, ça vous a expliqué certaines choses. Les nouveautés, même ma voix s'en va. Le nouveau cadre ruban. Le nouveau cadre ruban perle et laine s'adapte sur l'Epic 2. Ça fait partie de la toute dernière mise à jour. Alors, je pense normalement que je l'ai. Je vais aller chercher ici.
il y a accessoire de décoration. Donc l'accessoire de décoration, vous retrouvez le cadre ruban dit classique et vous retrouvez effectivement l'accessoire ruban dit classique, pardon, c'est celui du bas, en bas. Et les 4 du haut, c'est le nouvel accessoire ruban, perle et laine. Donc par exemple, si je prends la laine, vous avez donc ici, et oui, puis les caméras sont super chaudes, il fait une chaleur, ouais. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Là, ici, vous avez des nouveaux motifs, si vous avez fait votre mise à jour, et pour celles qui souhaitent acquérir les pics 2, donc évidemment, ce sera directement dedans. Vous avez des nouveaux motifs qui vont être en fonction de ce nouvel appareil, donc qui va vous permettre de faire, alors je vais vous montrer, normalement j'en ai fait un, même plusieurs, mais on a... Est-ce que tu veux que je prenne la caméra? Pour que ce soit plus simple, c'est l'autre. Hop. Oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est de la laine. Alors on peut lancer l'appareil, hein, il est prêt. Donc si vous le souhaitez, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc ça c'est avec de la laine paillette. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de le faire avec quelque chose de plus épais encore. Je voulais vous le montrer, si vous avez encore 5 minutes à m'accorder, enfin 10, voilà, pour pouvoir vous montrer cette laine qui est assez sympa. Donc ça fait partie des nouveautés. Les perles, eh bien oui, maintenant vous pouvez les adapter. Donc là, les petites perles, grosses, petites ou moyennes, tout ce qui est ruban. Donc là, alors ça aussi, ça fait partie, hop, je pousse, des différentes démonstrations. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver lors d'une démonstration. Donc où on a toutes ces choses-là. En bas, alors attends, parce que je me parle vraiment de chance. Voilà. En bas, donc c'est simplement ce motif, une partie du motif qui a été transformé en Murphing, avec la fonction Murphing. Donc ça, vous trouverez ça sur le logiciel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout est modulable, les cadres, les différents accessoires, les différents univers, et vous pourrez vraiment vous amuser à faire plein de choses. Je montre l'accessoire ruban. Ouais. Oui. Alors après, que je regarde un petit peu, il est midi, donc... Allez, je le branche juste, et puis on n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais ça vous donnera déjà une idée de ce qu'est ce nouvel accessoire. Voilà, directement sur la machine. On va aller chercher des nouveaux motifs laine, puisque vous avez un accès direct. Alors ça doit être yarn, je pense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un peu du franglais. Mais petit à petit, à chaque nouvelle mise à jour, il y a des nouveautés. Ah, je l'avais. Et sur le site de MySunet, vous avez aussi une catégorie pour cet accessoire. Donc, pour aller chercher des motifs, ouais, il y a une catégorie, parce qu'on a les catégories sur le site, ouais. Et il y a une catégorie donc, pour cet accessoire où on peut en effet retrouver et des motifs pour avec la laine, donc pour le yarn, et pour les perles, et pour les rubans. Donc dans la recherche, ça peut être des fois pas mal aussi. Vraiment intéressant, entre guillemets, d'avoir... Alors, allez, je regarde en même temps les nouveautés. Hein, je parlais, tu parlais. Allez, on va... allez, le cœur. Ah, il y avait marqué Love à côté. C'était celui-ci, comme ça va nous faire une différence par rapport, même si on ne regarde pas en entier. Voilà, ok. Voilà, puisque j'en ai mis 2, il y en a un que je vais effacer. Et là, je vais mettre le cadre qui correspond. Voilà. Alors, mon appareil à ruban, il est ici.
voudrais... Est-ce que tu veux que je reprenne la caméra le temps que tu montres ou je vais... Non, là, non, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais juste... Ah oui, je vais montrer quand même juste comment j'adapte l'accessoire. L'accessoire. Alors, donc, bon, je vais passer le... Enfin, c'est assez simple, hein, de toute façon. Donc là, j'ai simplement enroulé, chargé mon réservoir, finalement, de ma petite bobine de fil. Les fils velours, de laine velours. Et donc cet appareil-là, je vais le positionner sur ma machine. Donc il se positionne. Donc je lève bien évidemment déjà l'adaptateur. Ah mais oui, on a les perles là aussi. Ouais, on les voit sur le devant, ouais. Donc bien le serrer parce qu'évidemment, comme il y a quand même pas mal de vibrations, donc l'idéal c'est quand même de bien le serrer. Donc il n'y a aucun risque là, pour le coup vous pouvez le faire avec le tournevis. Ce qu'on va faire au technicien Didier, voilà, dit qu'on ne peut pas utiliser le tournevis, mais là on est obligé, donc vous pouvez. Voilà, je positionne. Là. Alors, il y a, comme là on parle sur un... oui, il faut l'accrocher aussi. Oui. Hop. Voilà, et il se paramètre. Parfait. J'ai donc le réglage à faire simplement de la hauteur, mais là j'ai toutes les indications. C'est-à-dire que quand je suis en brin de laine, il faut que je monte à 9. Et bien je monte à 9. Voilà. Donc là, tu étais dans les réglages les paramètres. Les paramètres qui sont, que vous trouvez en haut dans votre machine, voilà, très facilement. Donc là, j'ai donc mon motif qui est chargé. J'aurais pu prendre en photo encore pour pouvoir le positionner, mais bon, voilà, ça vous avez compris. Donc elle me dit, voilà, tout ce que je dois faire, je fais continuer. Voilà, là, il me précise. C'est peut-être de montrer devant pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et là, sur l'écran, j'ai le métrage. Hop, l'écran. J'ai le métrage de laine, de ruban, de perles, en fonction du motif que vous avez chargé. Donc là, voilà, j'ai la longueur nécessaire. Voilà, il y a la petite pelote de laine qui vous rappelle que vous êtes sur, non pas des perles, mais sur quelque chose de laine, enfin une matière laineuse. Et là, c'est parti. Donc là, j'y vais, je démarre. Et ça, je mettrai la caméra pour qu'on puisse voir. Il fait un positionnement. Déplacer délicatement, pas de problème, c'est fait. Là, elle s'arrête parce qu'elle me dit qu'il faut que je coupe le surplus. Autrement, je vais coudre l'accessoire ruban carrément avec. Et donc on a dans cet accessoire les perles. Voilà, on va un petit peu, j'essaie de... Éteins la lumière, celle-ci. Voilà. Les perles. On a le célèbre lion, mais ça vous l'aviez aussi anciennement derrière. Là, il remplace la tête de notre super mannequin. Voilà, donc il y a pour embellir, pour j'allais dire, voilà, faire des choses qui sortent un petit peu de la version. Non, je peux être encore, en tout cas, c'est le petit bout du démarrage. Donc on va juste faire le L, ça va vous donner une idée. Alors ce type de broderie peut être aussi assez. Il y a beaucoup de fonctions, beaucoup de fonctions. On le trouve aussi sur les blousons d'hommes, les chemises d'hommes, parce que c'est quelque chose d'assez épais. Comme maintenant avec MySunnet, vous avez la possibilité logicielle, vous avez la possibilité de créer ces motifs. Et par contre, voilà, il ne faut absolument que rien ne gêne le mouvement de l'appareil.
Alors c'est vrai que maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de nouveautés, votre machine, je pense régulièrement, va vous réclamer des mises à jour. Parce que automatiquement, quand elle est connectée, elle va automatiquement rechercher. Et il peut y avoir aussi simplement des petits correctifs qui sont apportés au fur et à mesure. Donc comme tout appareil connecté, vous pouvez avoir de temps en temps une réinitialisation de votre machine. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses. Ils ont bien bossé là, pendant ces 2 dernières années. Donc, et les corrections se font au fur et à mesure. Un peu comme votre ordinateur, il y a des correctifs qui sont envoyés. Donc pas de panique si vous avez une machine qui se réinitialise, ce n'est absolument pas grave. Surtout que si vous êtes en mode broderie, elle reprendra exactement au même endroit. Et si vous êtes en mode couture, pas de souci, voilà, comme ça. Vous avez également le cadre métallique 200/200 qui est sorti, donc qui est compatible avec votre machine. Que ce soit, voilà, enfin, les aimants, maintenant on a le 120, le 100 par 100 aimanté, le 180 par 130, le 240 par 150 et le 200/200, donc qui était attendu parce que c'est quand même super pratique de pouvoir utiliser ce genre d'accessoires pour faire de la broderie très facilement. C'est pareil, je le fais un peu en direct, j'avais encore pas essayé la laine velours, mais bon. C'est très joli. Même pas peur. Ouais. C'est sympa. Ouais. J'avais vu ça sur des vestes d'hommes, sur des blousons d'hommes et des chemises d'hommes. Et Didier va y passer, c'est sympa. Vous n'avez pas tardé à avoir une photo avec une chemise brodée au dos. Mais en fait, là, on va bien voir que sur le même mot, en fonction de la laine qu'on utilise, le rendu est complètement différent. Exactement, c'était un peu l'objectif. Parce que juste au-dessus, en effet, c'est la même chose, mais avec le même fichier, la même broderie. Mais quelque chose de plus dense, avec forcément la laine plus épaisse. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. On commence à voir qu'on a quelque chose de très très dense. Et la perle fait exactement la même chose, c'est-à-dire que la perle passe de gauche à droite de l'aiguille. C'est pour ça qu'au départ, quand vous réglez votre appareil, on vous demande si c'est du 2 mm ou du 4 mm, de façon à éviter évidemment de casser la perle. Ou l'aiguille, à mon avis, voilà. Donc pour avoir essayé et m'être trompé évidemment comme tout le monde, même s'il y a une petite aiguille qui est cassée, c'est pas une catastrophe, loin de là, la machine le supporte. Je ne dis pas de casser toutes les aiguilles, je dis pas de panique, ça peut supporter les erreurs. On va s'arrêter, je pense que là on a déjà on continuera et on vous fera une photo pour vous montrer le résultat. Pour vous montrer le résultat final. Donc hop, j'arrête ça, voilà. Donc tout ça, j'ai arrêté juste devant. Voilà, là vous avez un L, je te laisse montrer. Un L donc qui est absolument comme si on avait incorporé un appliqué.
Et là-haut, vous avez un L avec une lettre beaucoup plus aérée, avec une laine beaucoup plus aérée, donc ça donne absolument pas la même chose. Donc voilà, donc déjà, ne serait-ce que par fichier, il y a des quantités de choses en fonction de ce que l'on veut faire. Il faut juste, voilà, il faudrait que j'arrête bien ça comme il faut, voilà, pour que ce soit joli. Et voilà, je veux dire, on a vraiment plein de possibilités. Donc voilà, il y a encore des milliers de choses à vous dire sur cette belle machine, mais je vais m'arrêter là, on va en garder pour une fois prochaine. pour la prochaine fois, exactement. Tu mets la caméra au-dessus, comme ça. Ouais.